Hi guys and welcome back for another Crime et Réseau. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire de Tyree Sampson, un jeune adolescent de 14 ans qui est décédé dans un parc d'attractions il y a quelques jours en faisant un manège. Cette histoire, beaucoup d'entre vous l'ont peut-être entendue ou vue circuler sur les réseaux sociaux. On a tous un petit cousin ou des petites cousines ou peut-être même vous-même ou des frères et sœurs qui aiment faire des manèges. On a tous quelqu'un de notre entourage qui est fan de manège, qui aime les sensations. Cette histoire a permis de rappeler que la sécurité ne peut pas être négligée et que tous les opérateurs également doivent faire leur travail en contrôlant la sécurité de chacune des personnes qui est installée au sein de ces manèges. Et si les opérateurs ne le font pas, je t'invite à être responsable de ta propre sécurité, peu importe ton âge. Tyree Sampson était un jeune adolescent de 14 ans. Il avait décidé avec ses amis et avec la famille de ses amis d'aller dans un parc d'attractions. Au cours de son excursion, d'après les dires de ses amis et d'après ce que son père a raconté, plusieurs manèges auraient refusé l'entrée à Tyree en raison de son poids et de sa carrure. Il faut savoir que c'était un footballeur américain. Il voulait devenir footballeur professionnel, donc il était très costaud et c'est normal. Cette carrure lui aurait également fourni un avenir sûrement brillant dans le football américain. Les gens sur la toile ont beaucoup relevé qu'il était en surpoids et que de lui-même, voilà, il aurait peut-être dû ne pas monter dans ce manège. Ça ne reste que mon avis personnel, mais je trouve que cet argument est quand même très dur, sachant que ça reste quand même un enfant de 14 ans qui voulait simplement faire quelque chose comme ses amis. On lui avait refusé plusieurs manèges, il s'est peut-être dit que celui-ci lui était accessible et il a foncé, sans vraiment réfléchir à sa sécurité. C'est triste de penser que cette carrure et peut-être son poids lui aient coûté la vie parce que les mesures de sécurité n'étaient pas adaptées à tout type de personnes. Il y a plusieurs scènes qui ont été filmées par les témoins aux alentours, qui filmaient en l'occurrence leurs amis. On peut entendre une fille demander à l'opérateur pourquoi il n'y a pas de ceinture comme dans tous les autres manèges. Il lui répond de ne pas s'inquiéter. Voilà, un baratin commercial. Good. Make it go faster than 75. Oh, there's more people in here. It'll come down at 80. Was that like an invite or? It's $12, man. Yeah, it's not that bad. It's not that bad. That's all right. I want to keep my food in my belly for now. I'll be sure to share mine with you. So if you come back down, Oh, that's true. Yeah, let's step up. I just go like this. L'opérateur était occupé pendant de nombreuses minutes à discuter sans faire son travail, qui est de checker la sécurité et de vérifier que tout le monde est attaché. Au décollage du manège, on peut l'entendre paniquer légèrement en demandant à la personne on the left, donc à gauche, de remettre sa ceinture. Seatbelt, seatbelt. Can you take your seatbelt on the left side? Seatbelt. Nope. Seatbelt. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. La machine était lancée. Le témoin a filmé toute la scène et a filmé également la chute de Tyree, qui est vraiment très très graphique et sonore. On voit le manège qui est en hauteur et qui redescend. Et à un certain moment dans la descente, on voit que Tyree glisse. Au départ, je pense que la personne qui filmait n'a pas réellement compris ce qui s'est passé, car quand il a commencé à tomber, la personne a continué de filmer. Sûrement en pensant que c'était un bout de manège ou des objets personnels qui tombaient, jusqu'à ce que cette personne tourne la caméra sur le corps de Tyree gisant au sol, au pied du manège.
Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente. À chaque fois qu'il y a un événement tragique et que les événements sont diffusés sur les réseaux sociaux ou que les vidéos fuitent, les caméras de surveillance ou autres, en général, ce genre d'événement malheureux sert à faire des mèmes ou des trends, donc des tendances. Sur TikTok, on peut constater depuis quelques jours que la mort de ce jeune homme de 14 ans est devenue une trend. Il se filme dans un manège ou repartage une vidéo d'eux dans un manège avec la question suivante: est-ce que tu vas y retourner malgré que ce jeune homme soit mort? Et il y a une musique en fond qui dit en gros, je n'ai pas peur, je vis pour ça. C'est une trend. Les gens ont des milliers de likes pour ce genre de post qui est vraiment, je trouve, déplacé et honteux. Imaginez la famille de Tyrese Samson, je pense qu'ils sont sur les réseaux sociaux, et voient ce genre de choses. Les gens rigolent, les gens n'ont pas peur du frisson. Ce n'est pas un simple frisson. Là, en l'occurrence, c'était un décès. J'ai lu une interview où le père de Tyrese Samson explique qu'il a découvert la mort de son fils en voyant la vidéo de l'accident mortel de celui-ci, où il termine gisant sur le sol. Vous imaginez la douleur de cette famille? On pourrait penser que l'humain ne peut pas aller plus loin que ça, ce qui est déjà pas mal. C'est malheureux de se dire qu'il y a toujours des personnes qui vont se servir du malheur d'autrui pour capitaliser ou pour avoir l'attention qu'ils n'arrivent pas à avoir eux-mêmes. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Depuis la tragique histoire de Tyrese et depuis qu'elle a été médiatisée, j'ai constaté qu'il y a une femme qui est présente et qui a fait beaucoup de choses pour sa famille. Du moins, je pensais que c'était une cousine, je pensais que c'était une sœur. Donc là, on s'apprête à dépasser le niveau de trend. Cette femme que vous allez voir sur les images a fait une lâchée de ballon devant le manège, a pleuré devant tous les médias américains, a fait signer des pétitions, a créé une cagnotte GoFundMe, donc une cagnotte pour récolter de l'argent. Cette personne a fait une interview, encore une fois, devant le manège, en disant qu'elle était venue et que c'était elle qui avait dû nettoyer le sang de Tyrese. The herpes thing I had to do was clean his blood up. They didn't even clean it. They left it there and I had to get it up. Vous savez comment ça se passe sur la toile. Après avoir vu de telles images émouvantes et touchantes, les personnes ont voulu en savoir un petit peu plus sur cette femme, savoir si elle est proche de la famille, qui est cette femme, est-ce que c'est un membre de la famille et comment aider. Les enquêteurs du net et les journalistes ont contacté la famille de Tyrese Simpson dans le but de savoir qui est cette jeune femme. Cette jeune femme est personne. Cette jeune femme n'est pas connue de la famille. Cette jeune femme n'est pas proche de la famille. Cette jeune femme n'a jamais connu Tyrese. He said, I know you got all the money. Cousin, let me hold some money. I said, I don't got no money. He said, yes, you do. So I went back in my job and I got him some money and I brought it back out. And I said, what you finna do with it? He said, I want to get on the swing on International. I said, okay, ride it twice and ride it for me too. And he called me back about 7 minutes later. He said, they said I'm too big, I can't ride. So I said, go try another one. Aucun membre de sa famille ne connaît cette femme qui a menti sur son âge, qui a donné plusieurs identités. Un strip club a confirmé avoir connaissance de cette jeune femme sous plusieurs identités et indique l'avoir licenciée. Cette femme, en manque d'attention, s'est servie de la mort d'un enfant de 14 ans pour pouvoir passer à la télévision, pour pouvoir récolter de l'argent. J'essaye de comprendre comment fonctionne l'humanité. J'essaye de comprendre comment fonctionnent les humains. Et j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, mais là je pense que c'est un cas d'école. Il y a plusieurs problèmes combinés en une seule personne, des problèmes psychiatriques, problèmes de mythomanie, un besoin de reconnaissance, poussé à l'extrême, quand
je revois la scène où elle explique qu'elle est venue nettoyer le sang de cet enfant devant le manège. The herpes thing I had to do was clean his blood up. They didn't even clean it. Tout ça, that was some bullshit. Excusez-moi, tout ça, c'était faux. Mais qui fait ça? Qui fait ça? Il ne faut pas avoir de cœur pour faire quelque chose comme ça. Cette femme ne connaît pas ni la mère, ni le père, ni la family. Nobody. Now the Orange County Sheriff's Office says Sampson's mother told detectives she doesn't even know who this person who claims to be Shay Johnson is. Attorneys representing the family also told us none of the family members know Johnson. Elle ne connaît personne. Vous vous rendez compte? À quel point c'est grave? Vous vous rendez compte comment cette famille doit être éprouvée? Découvrir la mort de son enfant sur les réseaux sociaux. Faire face à une mythomane qui fait semblant d'être un membre de la famille. Devoir supporter une trend présente sur les réseaux sociaux, rappelant constamment la mort. J'espère vraiment que cette famille pourra être apaisée un jour, que Taïri pourra reposer en paix, loin des réseaux sociaux. C'est mieux de partager une vidéo de lui où on peut le voir en train de pratiquer son art et ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire le sport, s'entraîner, la persévérance. C'est mieux de montrer et de garder cette image de cet enfant plutôt que de garder l'image de l'autre vidéo où on peut le voir gisé sur le sol. C'était un être humain, c'était un fils, c'était un frère, un cousin, un ami et il mérite de reposer en paix. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me donner ton avis et n'hésite pas à mettre un petit like en guise de soutien. Rejoins-moi sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok et Instagram. Et je te dis à la prochaine for another video.